Hey, salut tout le monde, j'espère que tu vas bien ce matin, je vais bien. Nous sommes dans un nouvel espace que j'ai trouvé calme qui nous permet de pouvoir faire des vidéos pour toi, pour t'apporter de la valeur, pour t'aider à trouver et à accomplir le véritable succès. Cette pièce n'est pas entièrement terminée, mais le calme qu'elle dégage est véritablement important. Je trouve que cela est important pour que je puisse faire calmement mes vidéos et je puisse partager ce que je pense va t'aider à accomplir le succès dans ta vie. Aujourd'hui, je voudrais partager avec toi deux choses. Deux choses qui vont t'aider à savoir si tu n'as pas encore découvert ta véritable passion. J'ai l'habitude de partager des choses qui vont t'aider à découvrir ta véritable passion. Mais aujourd'hui, j'ai été inspiré à partager avec toi ces deux choses qui sont simples, mais qui passent sous le nez de beaucoup de personnes pour savoir qu'elles n'ont pas encore découvert leur passion et qu'il est important pour ces personnes de continuer de chercher, de continuer de se poser les bonnes questions. Car vous savez que pourquoi est-ce que j'insiste sur la passion? Pourquoi la passion, le don, le but dans la vie sont les choses qui me tiennent véritablement à cœur? Parce que, par exemple, la véritable passion a cette capacité, et ça a été démontré scientifiquement, d'influencer positivement ton bonheur, d'influencer positivement ta santé, d'influencer positivement ton état de joie, d'influencer positivement ton état émotionnel, d'influencer positivement ta créativité, d'influencer positivement ce sentiment que tu es sur terre pour un but et que tu es en train d'accomplir le but pour lequel tu es sur la terre. Tu es en train de vivre une vie qui a du sens et une vie qui a de l'impact. Parce que quand on parle souvent de donner un sens à notre vie, beaucoup de personnes pensent d'abord à l'argent. Non, donner un sens à notre vie parle d'abord de cet état d'esprit dans lequel tu crois et tu sais que tu es en train de faire ce pourquoi tu es sur la terre et tu le fais excellemment et tu reçois de la joie, du bonheur de cette activité. Et il n'y a rien d'autre qu'une véritable passion pour t'aider à découvrir ou à vivre cet état d'esprit, à vivre cet état émotionnel et à t'aider à comprendre que non, ce que tu es en train de faire a du sens, tu as vraiment de l'impact, ta vie a un sens, tu es en train de faire ce pourquoi tu as été envoyé sur la terre et tenez-vous tranquille, les personnes les plus riches dans le monde sont les personnes qui ont découvert leur véritable passion. Maintenant, quelles sont les deux choses, ces deux choses simples qui te passent souvent sur le nez, mais qui vont t'aider à savoir que tu n'as pas encore découvert ta véritable passion? La première chose, c'est que tu soupires après les vendredis. Oui, tu soupires après les vendredis. J'ai l'habitude de voir sur Internet et beaucoup de personnes, lorsque vendredi arrive, ils sont joyeux, ils sont contents, ils sautent, ils appellent leurs amis. Enfin, c'est vendredi. J'ai même lu l'autre jour comment quelqu'un a écrit sur un post que vendredi, c'est le meilleur jour de la semaine. Ça, c'est des indications que cette personne n'a même pas encore découvert sa véritable passion. Parce que les personnes passionnées, ils n'aiment pas les week-ends. Les personnes passionnées ne pensent pas à se reposer. Les personnes passionnées ne pensent pas à la retraite. Les personnes passionnées reçoivent plutôt de l'énergie de leur activité. Vous savez qu'il a été démontré par exemple que les oiseaux reçoivent de l'énergie lorsqu'ils volent ou les poissons reçoivent de l'énergie lorsqu'ils nagent. C'est la même chose avec la passion. Une personne passionnée ne voit jamais le temps passer. Une personne passionnée ne pense jamais au week-end. Une personne passionnée même se fâche et est frustrée lorsqu'on lui dit qu'il est temps d'arrêter et de rentrer. Parce qu'il est tellement passionné pour son activité, il reçoit tellement de joie, d'énergie, de vitalité, d'inspiration. Il sent que ça vient un sens. Pour lui, ce n'est pas le travail. Pour lui, c'est qu'il est en train de vivre, il est en train de faire ce pourquoi il existe. Et il ne voit pas le temps passer. Lorsque tu commences à redouter les vendredis, lorsque vendredi pour toi c'est le meilleur jour de la semaine, c'est que ce que tu es en train de faire maintenant n'a rien à voir avec ta passion. Ce que tu es en train de faire maintenant n'a rien. Tu es comme un oiseau en cage. C'est pour ça que lorsque le vendredi arrive, tu es la personne la plus joyeuse. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que tu redoutes les lundis. Le pire jour de la semaine pour quelqu'un qui n'a pas trouvé sa passion, c'est le lundi. Quand le lundi arrive, il est déprimé, il est abattu,
il est frustré encore aller au boulot parce que justement, vendredi, il a eu l'impression qu'il était cet oiseau en cage qui a été libéré. Et lundi, il a l'impression d'être cet oiseau qui a expérimenté la liberté pendant 2 jours et qui finalement doit revenir dans sa prison pour continuer dans sa prison pendant 5 semaines. Jusqu'à quand est-ce que tu vas vivre cet état? Tu n'accompliras rien de positif si tu penses que pendant les 5 premiers jours ou les 5 jours de la semaine, tu es en prison. Parce que tu ne peux rien produire de créatif lorsque tu n'es pas passionné. La passion crée la créativité. La passion actionne la créativité. La passion engendre le bonheur, engendre la joie, engendre ce sentiment que nous sommes sur terre pour un but et nous sommes en train d'accomplir ce but. Si tu ne réussis pas à découvrir ta véritable passion, tu seras ce genre de personne pour qui le vendredi c'est le meilleur jour de la semaine et le lundi c'est le pire jour de la semaine. Les études même ont démontré que beaucoup de personnes, la majorité des AVC ont cours les lundis. Ça veut dire qu'une bonne partie de la population mondiale fait ce qu'elle n'est pas appelée à faire, fait ce qui la frustre, ce qui la déprime. Et beaucoup d'entre nous ne sont pas engagés dans l'activité qui nous passionne. Et c'est dommage. Et c'est pour ça qu'il est important que si ces 2 choses, tu les retrouves dans ta vie, que tu commences à chercher, que tu commences à fouiller, que tu commences à te poser les bonnes questions, parce qu'il est important pour toi, non pas seulement d'avoir l'argent, mais de vivre ta véritable passion. Lorsque tu découvriras ta véritable passion, tu commenceras à vivre. Tu comprendras pourquoi ceux qui sont véritablement passionnés s'en foutent des week-ends. Pourquoi ils n'aiment pas les vacances. Pourquoi on a besoin d'être dur sur eux, de leur imposer les vacances. Parce que pour eux, ils ne sont pas en train de travailler en fait. Ils sont en train de faire quelque chose qui leur donne du plaisir. Vous qui regardez une personne passionnée en train de travailler, vous vous demandez comment est-ce qu'il fait. Comment est-ce qu'il ne se fatigue jamais. Il ne peut pas se fatiguer parce que la passion véritable, au lieu de te fatiguer, te donne de l'énergie. La passion véritable, au lieu de te décourager, t'inspire. Lorsqu'il trouve un obstacle, au lieu que ça le décourage, ça le motive à travailler plus encore. Ça le motive à fouiller, ça le motive à chercher. Il n'est pas découragé par les obstacles, mais il est inspiré, il est boosté par les obstacles à aller plus loin pour faire ce qui doit être fait, pour surmonter l'obstacle et avancer. Et il est important que toi aussi, tu découvres ta véritable passion. Tu ne peux pas vivre 5 jours de la semaine en cage et 2 jours de la semaine libre. Tu n'es pas en train de vivre, tu es en train de vivoter. Tu es en train de vivoter et l'histoire c'est que ça a un impact à long terme sur ta santé. C'est normal que tu ne connaisses pas le bonheur. C'est normal que lorsqu'on parle de vivre heureux, tu te demandes de quoi est-ce qu'on parle. Parce que tu n'es pas dans l'activité de ta passion. Celui qui vit sa passion est heureux tous les jours. Même lorsque financièrement ça ne va pas, l'activité de sa passion a cette capacité à l'évader de la réalité quotidienne, de sa réalité financière et de lui donner un certain état de joie. Est-ce que vous avez déjà vu un musicien qui est passionné pour son art? Des fois, il est fauché, mais lorsqu'il prend sa guitare ou lorsqu'il commence à chanter, il a l'impression de s'évader. Il vit un tel bonheur qu'à cet instant, sa situation financière a très peu d'importance. Et les personnes passionnées le vivent chaque jour. Et vous connaissez encore la meilleure? C'est que toutes les personnes qui ont marqué l'histoire, toutes les plus grosses fortunes avaient cette chose en commun, c'est qu'elles étaient toutes passionnées pour leur business, toutes passionnées pour leur service, pour le produit qu'elles offrent ou qu'elles offraient sur le marché. C'est pour ça qu'elles sont devenues des personnes à succès et c'est pour ça qu'elles ont bâti des fortunes. Donc si ces 2 choses se retrouvent dans ta vie, tu soupires après les vendredis, c'est le meilleur jour de ta semaine et tu redoutes les lundis parce que c'est le jour le plus désastreux de ta semaine parce que quand tu es dans ton activité, dans ton lieu de service ou dans ton business, tu as l'impression d'être un oiseau en cage. Il est grand temps que tu réfléchisses à comment en sortir parce que tu vis tout sauf la véritable passion. J'espère que tu as obtenu de la valeur de cette vidéo. N'oublie pas, abonne-toi à notre chaîne, aime cette vidéo, partage cette vidéo avec qui tu sais peut être intéressé par ce type de contenu. Et comme j'ai l'habitude de dire, c'était Zoé du Cameroun et je te souhaite le succès.